te fais mettre KO. Mais non, 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 non. Tu t'es jamais battu, là, chat. Après, se battre, c'est vraiment un truc de guignol, hein. Plus tu grandis, plus tu comprends que se battre, c'est vraiment le pire truc possible. Surtout actuellement, là. Avec Internet, se battre, c'est vraiment le meilleur moyen de mourir. Parce que avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu te faisais casser la gueule, il n'y avait pas tout le monde avec son téléphone qui filmait, qui postait sur Instagram, Twitter, TikTok et toute ta famille, tous tes potes te vannaient. Maintenant, quand tu te fais rendre un KO en public, tout le monde voit le replay, tout le monde voit les trucs. Donc moi, je comprends que, genre, il y a des mecs, ils veulent pas subir cette humiliation et le mec, ils vont aller, s'ils perdent la bagarre, le mec, il va le tuer. À la fin, il va sortir son couteau, il va le planter. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un conseil, ne vous battez pas. Moi, j'ai arrêté de me battre, j'avais... Et encore, moi, quand je me battais, quand j'étais petit, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore des trucs comme ça postait pas des vidéos sur Twitter et tout. Alors, mais la dernière fois que je me suis battu, j'étais en troisième, les gars. J'avais 15 ans, 14 ans. Depuis, j'ai plus eu... Franchement, j'ai plus jamais eu d'embrouille qui fasse que je me batte, les gars. Hein. Depuis mes 14 ans. Parce que j'ai grandi... Moi, je suis une arme de dissuasion, ça veut dire, les gens, ils... Ça se trouve, il y a plein de gens qui m'enculent, mais vu que, vas-y, je suis grand, je suis un peu balèze, bah les gens, ils se disent, wesh, ah, on va pas tenter. Et surtout, je me mets pas dans les embrouilles. Je suis pas dans des embrouilles. En fait, les gars, je sors jamais de chez moi. Comment tu veux que je sois dans des embrouilles? Je vais pas en boîte de nuit, donc même les gens bourrés, je les vois pas trop. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, quand j'étais petit, j'aimais trop me battre. Vous savez, les gens qui aiment trop se battre avec tout le monde, c'est, je sais pas. Je pense qu'ils ont. Moi, quand j'étais petit, je voulais trop prouver. Hein. Je voulais trop prouver que, vas-y et tout. Je me battais que avec les grands. Je me battais que avec les grands. Dom, perdu un bout qui avait insulté ma mère encore en quatrième aujourd'hui. J'ai pleuré depuis, je me suis formé une mentalité de gagnant. Moi, en plus, j'y ai réfléchi tout à l'heure, parce que comme je vous ai dit, moi, je fais des scénarios de ouf dans ma tête tout le temps. Et j'étais tranquille en train de me doucher, j'y pensais. Et je me dis, ouais, imagine ma meuf, elle me trompe. Elle me trompe, genre là, maintenant, là. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis, genre? Genre, ma meuf, elle me trompe. Genre, et le scénario, c'est ça. Le scénario est le suivant. Donc, je suis à la maison et tout. Et il y a un mec, il sonne. Il sonne à la porte. Et il a des cadeaux dans ses mains et tout. Et il vient, il dit, ouais, elle est là, Sarah? C'est le nom de ma meuf, tu vois. Et moi, je dis, non, pourquoi genre en mode, je pensais que c'était le livreur, tu vois. Et en fait, non, c'est son amant. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, déjà, je frappe pas le mec. Je vous le dis. Si le mec, je le connais pas, je le frappe pas. Par contre, si c'est un proche à moi, je l'encule. Mais si c'est un mec que je le connais pas, je le frappe pas. Si c'est un mec que je le connais pas, je le frappe pas. Parce que c'est pas mes affaires, tu vois. C'est pas mes affaires. Par contre, si c'est mon pote, si c'est un membre de ma famille, si quoi que ce soit, mais je vais tellement le frapper. Parce que au final, le mec, c'est pas de sa faute, quoi. Genre, ça se trouve, ma meuf, elle lui a pas dit. Ou même, en tous les cas, il me doit rien. Et dans tous les cas, je vais pas frapper ma meuf non plus. Mais qu'est-ce que je fais en vrai avec ma meuf? Et en plus, j'ai réfléchi, je me suis dit, là, c'est une meuf avec qui je suis marié depuis des années et avec qui j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais, les gars? En vrai, je me suis dit, je fais quoi? Putain, gars, je suis trop, je suis trop simple. La vie, j'aurais juste mis ses affaires devant et j'aurais dit, va chez ta mère et divorce direct. Rien d'autre. Et je me suis dit, est-ce que je dis à mon fils ou à ma fille qu'elle m'a trompé? Parce que j'aurais pas aimé que je voudrais pas qu'elle pense que sa mère c'est une pute, même si ça l'est un peu. Genre, parce que mon fils il va pas comprendre pourquoi on divorce et tout. Et genre, si je lui explique que c'est ta mère qui m'a trompé, j'ai pas envie qu'il grandisse en ayant la haine de sa maman, tu vois. Donc comment je ferais? Je sais pas. Alors que c'est de sa faute, hein. Voilà, les gars, c'est mes scénarios que je me fais dans ma douche. Quand c'est ces scénarios que je me suis fait tout à l'heure, là. Quand j'étais dans ma douche. La nouvelle vidéo de combo, tu l'as Est-ce que vue? vous avez déjà entendu Le tournoi le plus désastreux d'e-sport. C'est quoi? Dead by Daylight. Tournoi. Moi, je suis chaud, moi.
Pas trop triste et scénario. Mais c'est parce que j'ai vu un TikTok c'était cette situation. C'est le mec pour Israël, lui, non, ça c'est Ego, ça. Euh... Dead by Daylight, le jeu le plus gay de tous les temps. Quand il est sorti, on kiffait de ouf. Hein. Non, je regarderai plus tard. Là, j'ai juste envie de parler avec le chat. On va parler, ensuite je vais jouer à Lethal Company, après j'irai peut-être sur Kick. J'irai peut-être sur Kick. En ce moment, j'aime bien aller sur Hasard, parler avec des inconnus, du coup, c'est bien. Le foot, là, c'en est où, la Ligue des Champions, actuellement, là? Ligue des Champions. Alors. Real 2, Naples 2, Inter. Putain. Les gars, demain, je vous mens pas. Demain, je lance mon live à sûrement vers 23, hein, parce que je vais vraiment regarder le match. Hein. Je vais regarder Dortmund PSG. Ce match est trop important. Demain, je lance tard le live. Hein. Je lance tard le live. Hein. T'es en week-end Ouais, je vous le dis, je vous préviens aujourd'hui. En gros, Melchior, si les enfants ont vraiment pas l'âge de raison, tu trouves une nouvelle femme et ce sera leur nouvelle maman. Non, jamais. Ils sauront jamais que c'est... Mais non, parce que la mère, elle va pas abandonner son fils, wesh. Bon, moi, les gars, le rêve idéal, c'est... En vrai, je suis en train de me réfléchir. Est-ce que ça me dérangerait d'avoir plusieurs femmes? Hmm. Hmm. Je sais pas. En vrai, je pense. Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Déjà, une, c'est dur à gérer, alors plusieurs... Bizarre un peu. Bah, au Sénégal, par exemple, j'ai vu... Il y a plein de gens, ils ont plusieurs femmes, hein. La polygamie, c'est... C'est bien courant là-bas, hein. Il y avait le guide, là. Le guide de... J'étais allé à Gorée, il y avait un guide. J'avais discuté avec lui et tout, il voulait me marier à une de ses filles. Et en plus, mon père, il le connaît. Quand je lui ai montré la photo du mec, mon père, il le connaît. Parce que mon père, il a habité à Gorée. Et la vie, oui. C'est pas les mêmes cultures aussi. Ouais. Dans toute l'Afrique, même. Pourquoi tu l'as pas marié? Mais moi, j'ai pas envie de mariage arrangé, moi. J'ai pas envie de mariage arrangé. En plus, si je m'installe au Sénégal, vas-y, je me marie avec quelqu'un de là-bas. Melchior, en vraie question, tu t'en dirais capable d'élever un gosse handicapé, mais genre vraiment, perso, je pourrais pas, c'est trop difficile. Ça dépend handicapé comme de comment on dit handicapé. Parce que si c'est juste trisomique ou autiste, bah genre, enfin, autiste c'est pas, enfin c'est pas considéré comme un handicap. Mais trisomique, par exemple, ça me dérange. Enfin, wesh, y'a rien. Hein. Feu. Petit feu de cheminée. Je te jure, un gosse handicapé, c'est vraiment dur. Ouais, mais vas-y, si il est trisomique, non, je vais pas avorter parce que mon gosse il est trisomique. Enfin, ma femme, je pense pas qu'elle va avorter parce que mon fils est trisomique, genre. Wesh. Je sais pas, je pense pas. Mais il y avait une influenceuse, elle a fait ça. Elle avait, je crois, elle avait des jumeaux. Et il y en avait un qui. Non, je sais plus. Je crois qu'elle a avorté un gosse trisomique. Shana, la meuf des Marseillais, je crois. Comment tu peux savoir s'il est trisomique dans le ventre? Ah bah tu peux le savoir. Tu peux le savoir. Tu peux avec les échographies et tout, tu peux savoir à l'avance si ton fils est trisomique. Et après, du coup, il y en a, ils décident d'avorter. Je crois que ouais, t'as même pas besoin que ouais, avec les radios et tout, tu peux savoir. Après, c'est pas moi qui vais avorter, donc pas moi qui garde le bébé dans le ventre. Maëva Guénam, elle a avorté 7 fois. C'est une dinguerie. J'ai vu un tweet, il y a un mec, il a dit. Et elle a tué plus d'Arabes que la police cette année, frère, en 10 ans. Avorté 7 fois quand même, c'est une dinguerie. Protège-toi, wesh. Vraiment, tous les soirs, il y a ces fantômes, ils sont autour d'elle. Ils sont autour d'elle. Des fantômes des gosses. Je te jure. Elle, par exemple, je ne laisserais pas toucher. Non, parce que la dernière fois, j'ai dit ça, elle me dit, ah, Melchior, t'es un ouf et tout, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous croyez, est-ce qu'une meuf comme Maïga Wagenham, vous laissez toucher le ventre de votre femme enceinte? Vous êtes fou, quoi.
Le gosse, il va mourir direct. Le gosse, il va mourir direct. Mais ouais, les gars. Spawn kill. C'est quoi le truc du ventre? C'est question d'énergie, mec. Et ouais, mec. Ça existe pas, l'énergie négative. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe, les énergies négatives. Qui t'a dit ça existe pas? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois, moi. Alors, donc, dans les religions, on est d'accord, les esprits, ça existe. Les djinns, ça existe. Donc, de chez les musulmans, donc littéralement des créatures démoniaques. Et tu vas me dire que une énergie, on n'a pas d'énergie, genre. Oui, d'accord. Bien sûr que ça existe. Bien sûr. Sauf que nous, on a les preuves. Les preuves, c'est ton livre. C'est ton livre. Il y a pas de preuves. Il y a pas de preuves. Truc de ce que t'avances. Moi, j'y crois, moi. Non, les gars, vous êtes jeunes. Arrêtez de. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Mon énergie occulte est très grande. Même dans la religion, il y a l'énergie. Tu vas acheter le paradis avec tes banques? Ta gueule, les gars. Moi, je vais acheter tout avec mes banques. Ok, tonton. J'arrive pas à réviser mes partiels parce que je regarde ton stream. Tu peux couper, s'il te plaît, merci. Mais c'est toi, coupe, frère. C'est toi, espèce d'accro. Genre, c'est une dinguerie. C'est moi, je dois couper mon live pour que tu révises. Alors que c'est juste toi, tu coupes. Tu vas réviser. De toute façon, ouais, allez, on parle sérieux. Si t'as un examen demain et que t'as pas révisé, autant rester sur le stream et pas te stresser. Hein. Dans tous les cas, ton résultat, ce sera le même, hein, je te le dis. Hein. Si t'as un examen demain et que tu révises là ce soir, tu révises ce soir ou tu révises ce soir 7 heures, 8 heures, t'auras la même note. Hein. À un point près, franchement, te stresse pas. Hein. Te stresse pas, chill. T'avais qu'à réviser avant. C'est trop tard là maintenant. Ouais, je suis d'accord, c'est mort. Ouais, carrément, donne ta lettre de démission là. Quitte l'école, c'est fini. Les révisions de dernière minute, Carrie. Les révisions de dernière minute, Carrie, si t'avais bien écouté en cours. Si t'as rien écouté et que tu ouvres ton manuel la veille, c'est fini, hein. C'est fini. Moi, les gars, à l'école, je stressais jamais parce que quand je révisais, j'avais une bonne note. Quand je révisais pas, j'avais pas de bonne note. C'est tout. Et si la veille, genre, je stressais pour réviser, je sais pas quoi, parce que demain, je sais pas quoi, bah, je révisais pas. Voilà. Parce que je sais que dans tous les cas, ma note, elle sera nulle. Il y a rien de pire que se taper une nuit blanche et que le lendemain, t'as 7. Que tu vas au contrôle et tu te tapes un 7. Alors, belle nuit, hop, je me mets devant une série, je me couche vers minuit, boum, un bon réveil, comme ça, le contrôle, il me dribble dans de bonnes conditions, il me met bien la misère, voilà, et au moins, je suis pas fatigué quand je le fais. Ou alors tu sèches. C'est ce que je faisais aussi, je séchais bien. Je séchais les cours. Moi, j'avais fait quoi? J'avais bloqué avec le fixe et le téléphone de ma mère. J'avais bloqué tous les numéros du lycée. Comme ça, quand j'étais absent, elle recevait pas de messages. Et j'étais allé aussi sur Pronote et j'avais décoché le fait qu'ils envoyaient des mails et des SMS quand il y avait des absences. Et ouais. Comme ça, je pouvais sécher dans de bonnes conditions. Et j'ai changé le mot de passe aussi pour que ma mère elle voit pas mes notes. Comment on fait, s'il te plaît? J'ai pas été sur Pronote depuis 2018. Je sais pas. L'appli, elle a dû changer depuis. Ah. Elle est derrière la porte. Mais que ma mère soit derrière la porte ou pas, c'est dans le passé, frère. C'était il y a 5 ans. Justifier comment tes absences? Fausse signature, hein. Fausse signature, je disais que j'étais malade. Ils demandaient pas de justificatif. T'es pas obligé de donner des justificatifs, donc... Technique qui marche, lis tes cours, enregistre et écoute dans ton sommeil. Oui, bon, ça ira. Moi, quand je dors, je veux dormir, hein. Je veux pas avoir ma grosse voix avec mon glaire dans la bouche qui lit des formules de maths, hein. En BTS, quand t'allais pas en cours, tu disais quoi? Ah, BTS, c'était chaud, hein.
Je te mens pas, BTS. Bah, en fait, BTS, c'était 2 heures de cours loupées. Enfin, 2 absences non justifiées. Non, 2 absences même justifiées ou non justifiées, c'était heure de colle. Les gars, j'avais 20 ans et j'avais des heures de colle. J'étais dans des permanences avec des gosses de 15 ans, 16 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Genre, j'étais en heure de colle avec des gens qui avaient 15, 16 ans. Ils me mettaient. Là, je me dis, ouais, t'es collé. Genre, il se faisait virer et tout. Sans heure d'absence, c'est abusé ou pas, frère? Moi, j'avais 150. Moi, ils m'ont convoqué. Ils m'ont convoqué. Ils devaient te prendre pour un golemon. Non, non. C'est eux, c'était des golemons, ils se faisaient virer de cours et tout. C'était parce que c'était un lycée BTS et du coup, il y avait une partie professionnelle. Du coup, il y avait plein de bac pro, ils se faisaient virer tout le temps. J'avais filmé une bagarre aussi. Je l'avais filmé en 4K. Attends, est-ce que je l'ai toujours dans mon téléphone? Attends, je regarde si je l'ai, les gars. Ok. 2022, c'était quand? 2020? Ah ouais, mais je sais pas si j'ai des vidéos. 2020, 2020, 2020. Mais j'ai filmé que très rapidement, ouais. Attends, c'est quoi ça? Attends, j'ai pas filmé? Ah, j'avais filmé que le début en fait.